Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, j'en suis désolée. Je crois que ça doit faire à peu près 6 mois que j'ai rien fait. J'avais plus le temps de faire des vidéos et surtout le montage me prenait énormément de temps. Et pour être en totale transparence avec vous, le fait de passer des heures et des heures et des heures sur le montage vidéo pour récolter que 10 vues ridicules, voilà, ça m'a énormément découragée. C'est pour ça que pendant tout ce temps, je faisais plus du tout de vidéos parce que j'avais un peu l'impression de parler dans le vide. Mais du coup là, je me suis dit que j'allais refaire des vidéos plus souvent, peut-être pas une vidéo par semaine, même si mon idéal ce serait ce rythme là, mais peut-être une vidéo toutes les 2 semaines à peu près, donc je pense oui je ferai à peu près 2 vidéos par mois et j'espère pouvoir me tenir à ce rythme. Et surtout je voulais vous dire aussi que au niveau du montage ça sera plus comme avant, j'en suis désolée, ce sera surtout du talk quoi, face caméra, que maintenant ce sera plus vraiment visuel, ce sera surtout beaucoup de blabla en fait. Donc si vous avez besoin d'avoir des conseils, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un sujet en particulier que vous souhaiteriez que j'aborde sur ma chaîne. Voilà, comme ça me permettra aussi de savoir de quoi vous avez besoin et aussi de quoi je vais pouvoir parler sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter justement, pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que j'en ai énormément parlé sur Instagram. D'ailleurs je vous invite, alors je sais pas où je le mettrai, peut-être ici, là, enfin voilà, là où j'ai de la place, je vous mets mon Instagram pour que vous puissiez me suivre, parce que contrairement à YouTube, sur Instagram je suis vraiment très présente sur mon compte principal notamment, donc Laetitia Orxan. Là je vais reprendre même petit à petit beaucoup plus les posts pour vous partager un maximum de conseils en lien avec les relations toxiques et les pervers narcissiques, parce que bon, pour ceux qui ont lu mon livre du coup vous avez dû voir qu'il m'arrivait pas mal d'histoires et je pense que c'est vraiment un sujet maintenant, je dis pas que je les connais sur le bout des doigts parce qu'on peut pas dire ça en fait, quand on maîtrise un sujet on apprend toujours des choses en fait au fur et à mesure en fait, et c'est ça qui est intéressant et hyper enrichissant. Mais disons que quand même au vu des expériences que j'ai eues, je peux quand même vous apporter beaucoup de ce côté là, enfin vous donner les signes en fait des relations toxiques, vous faire comprendre comment faire pour distinguer une relation toxique ou comment faire pour distinguer un pervers narcissique. Et donc aujourd'hui c'est pour ça que je vous présente mon livre Comment reconnaître les relations toxiques et les pervers narcissiques. Je suis trop contente de vous le présenter et oui, j'ai enfin écrit mon premier livre. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez à quel point l'écriture ça a toujours été quelque chose que j'apprécie énormément. Quand j'étais petite j'étais très éprise par l'écriture. Je vous mets d'ailleurs un petit peu partout ici des photos ou des vidéos de ce que j'ai pu faire quand j'étais enfant, parce que j'ai pu récupérer ça du coup chez mes grands-parents. Et en fait voilà, depuis très jeune, je devais avoir 6-7 ans, je confectionnais des petits magazines, je dessinais beaucoup aussi à l'époque et en fait j'ai toujours voulu écrire des histoires en fait depuis que j'étais petite. Pendant un moment je pensais même devenir écrivaine, mais vivre de ses livres c'est pas évident. Enfin il y en a, ils ont cette passion là, mais c'est pas tout le monde qui arrive à vivre de sa passion, c'est pas simple du tout. Mais voilà, moi je suis déterminée, pour l'instant c'est pas de ça dont je vis comme vous le savez, donc je vais vous faire une première petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas et après je passerai aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, parce que du coup je vous la mets juste là. Du coup je vous avais fait une petite story voilà pour vous demander quelles sont vos questions par rapport à ce livre. Enfin peut-être qu'il y a des choses dont vous vous demandez, peut-être parce que vous-même vous avez envie d'écrire votre propre livre, ou peut-être parce que vous-même vous posez des questions en lien avec vos relations. Donc je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Donc pour ceux qui me connaissent pas, pour me présenter vraiment très brièvement, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 1 an en tant que monteuse vidéo en freelance. En réalité en fait j'ai commencé tard, enfin tard entre guillemets, je dis ça parce qu'autour de moi il y a beaucoup de personnes qui ont genre 18, 19, 20 ans et qui s'intéressent déjà à l'entrepreneuriat. Moi j'ai commencé à m'y intéresser vraiment que vers 23, 24 ans. Pour être totalement honnête avec vous, je ne connaissais même pas l'existence de l'entrepreneuriat avant cet âge là en fait. Enfin, ça peut peut-être paraître aberrant mais pourtant c'est le cas. Donc en fait c'est en découvrant Théophile Héliette et également Antoine BM, en fait c'est grâce à eux en fait que j'ai vraiment commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils parlaient de leurs valeurs en fait, à savoir la liberté. Moi vous savez à quel point la liberté c'est une valeur qui est extrêmement importante à mes yeux. Si je me sens pas libre je vais être malheureuse en fait et ça va pas le faire quoi. Et du coup de fil en aiguille j'ai commencé à m'y intéresser. Au début je faisais du MLM mais bon ça marchait pas du tout. Pendant 1 an j'ai fait n'importe quoi parce qu'en fait je passais d'un business à l'autre, enfin bref il n'y a rien qui a fonctionné. Mais ça a réellement commencé à démarrer du coup il y a 1 an pour moi, donc en octobre-novembre 2021. J'ai commencé à faire paraître sur certaines annonces mes services en fait, je voulais vraiment vendre mes compétences. Alors au début je gagnais vraiment
vraiment pas grand chose, vraiment des clopinettes quoi. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai persévéré malgré mon entourage comme d'habitude qui mettait souvent des bâtons dans les roues, mais bon bref, je vais vous en parler dans la suite de cette vidéo. Heureusement mes amis étaient très présents, ils m'ont vraiment beaucoup soutenu et bah je vous remercie d'ailleurs. Si vous lisez le livre, vous allez voir que je vous fais quand même une page où je vous dédie quand même ce livre parce que c'est également grâce à vous que j'ai pu sortir ce livre, mais bref, il faut lire la page pour mieux comprendre. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que là depuis quelques mois, je suis en train vraiment de retravailler toute mon offre de coaching, vraiment mais de fond en comble, de A à Z, parce que là, comme j'ai sorti mon premier livre, Comment reconnaître les relations toxiques et perverses, bah ça m'a permis en fait de beaucoup plus me positionner en fait dans le développement personnel. Maintenant je veux vraiment me consacrer à ça et aider les personnes à se reconstruire suite à des relations toxiques et perverses, et aussi je veux pouvoir les aider à s'en libérer et aussi à leur faire prendre conscience parce que la première étape c'est ça, c'est de prendre conscience en fait qu'on est dans une relation toxique ou qu'on est dans une relation avec un pervers narcissique. Et d'ailleurs j'ai réussi à écrire ce livre grâce à Mélie. Alors si vous ne connaissez pas Mélie, donc en fait c'est une coach d'auteur, donc elle m'a surtout aidée sur la forme du livre. Donc moi j'écrivais, je vais pas vous mentir, des fois il y avait vraiment des baisses de motivation, et grâce à Mélie qui arrivait vraiment à me redonner espoir, à me faire comprendre à quel point c'était important d'aller jusqu'au bout du projet, parce que moi j'ai toujours un problème, c'est que quand je commence un projet, j'ai du mal à aller jusqu'au bout des fois. Donc grâce à elle, bah, j'ai pu également travailler ça en fait, commencer un projet pour aller vraiment jusqu'au bout du projet. Parce que à la fin, quand j'ai écrit mon livre et qu'il était terminé, je vous dis pas le sentiment de satisfaction et d'accomplissement que j'ai senti, mais c'est un sentiment incroyable en fait, et vraiment j'invite tout le monde à ressentir ce type de sentiment, et c'est pour ça que c'est hyper important d'aller jusqu'au bout de ces projets, parce que vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est hyper agréable de ressentir ça. Et c'est pour ça, moi je vous invite vraiment, même si je sais que c'est pas simple aussi de se motiver, c'est pour ça que c'est important je pense de se faire coacher. Moi Mélie elle m'a beaucoup aidée, si elle avait pas été là clairement j'aurais jamais sorti mon livre. Donc je suis très contente, elle m'a aussi énormément aidée au niveau de l'orthographe, au niveau de la mise en forme, parce que c'était pas évident aussi. Il y avait, en plus moi je suis quelqu'un de très perfectionniste, et pour ceux qui l'ont lu, vous avez pu remarquer, bah tiens, d'ailleurs je vais vous montrer un petit extrait vraiment au pif, ah bah tiens, en plus avec la tour Eiffel. Donc voilà, c'est un extrait de mon livre totalement au hasard, je sais pas quel chapitre j'ai pris, la vie de tes amis de... Ah bah c'est le chapitre où je parle de la relation toxique avec le mec avec qui j'étais sortie là. Donc voilà, en fait vous avez vraiment, voilà je vous montre des petits extraits, en fait vous avez des, comme vous pouvez le voir, des images en fait. J'ai décidé de mettre des images en fait dans ce livre pour que ce soit plus agréable pour vous à le lire, parce que moi en plus étant quelqu'un de très visuel, je me rends compte à quel point quand j'ouvre un livre et qu'il y a que des mots, j'ai un peu de mal, je vais pas vous mentir, pourtant moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. En fait quand il n'y a pas d'image, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal, c'est plus agréable à lire je trouve quand même quand il y a des visuels, des schémas, etc. Et c'est pour ça que je me suis mis au maximum à votre place et que j'ai décidé de mettre des images, et je peux vous dire que ça, même si ça se voit pas parce que vous dites, vous lisez, ah oui elle a écrit cette phrase en 1 seconde, elle a mis cette image, c'est hyper simple. Mais en fait non, en fait c'est hyper difficile, parce que vous avez le fait de rechercher les images, après il faut les télécharger, après il faut réussir à les placer pour que ce soit vraiment bien mis au niveau de la mise en page. Pour les textes c'est pareil, enfin faut pas croire que j'écris les phrases voilà en 1 seconde, déjà fallait trouver l'idée, fallait réussir à développer, parce que Mélie aussi en fait elle m'a aidé à par exemple retirer des parties qui étaient hors sujet, retirer des parties qui n'avaient pas vraiment de sens par rapport au sujet ou à ce que je racontais avant. Elle m'a dit aussi oui par exemple cette partie là faut plus que tu la développes. Donc en fait tout ça pour vous dire que non, en fait ça a été vraiment un travail de longue haleine, en fait ça a été beaucoup de travail qu'on a réalisé avec Mélie. Et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle m'a énormément aidée. À chaque fois quand j'avais besoin d'elle, je lui posais des questions. Elle m'a beaucoup soutenue pour que je puisse vraiment aller au bout de mon livre. Et vraiment j'étais super heureuse de pouvoir être accompagnée, donc c'est très important. Donc moi vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez envie d'écrire votre premier livre, en tout cas je vous la conseille à 10 000%, parce que même je trouve qu'elle m'a donné bien plus que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est ça aussi qui fait à quel point je suis vraiment très contente, et je regrette pas du tout d'avoir écrit ce livre avec elle, loin de là. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, on a fait un live sur sa page Instagram il y a quelques semaines à peu près, c'était vers fin octobre, donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description en fait si vous voulez en savoir plus. Voilà, je parle de mon livre, mais aujourd'hui on va encore plus détailler par rapport aux questions qui ont été posées. Et aussi bah voilà, je la remercie énormément parce que sans elle j'aurais jamais pu écrire ce livre, donc voilà je suis très contente. D'ailleurs allez voir également sa chaîne YouTube, elle a sorti la vidéo je crois il y a 2 jours
où elle m'interviewe sur le livre. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le livre et voilà les étapes par lesquelles j'ai traversé pour pouvoir l'écrire, comment Mélie m'a aidé, etc. Bah voilà, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo et ce live qui du coup se complèteront avec cette vidéo aussi. Mais bref, passons au vif du sujet. Donc la mini présentation, je l'ai faite. Donc comme vous le savez, je suis principalement monteuse vidéo, mais en parallèle là, je travaille actuellement mon offre de coaching, voilà. Donc j'espère que sur le long terme, ça va pouvoir vraiment se concrétiser parce que je veux vraiment aider un maximum de personnes à surpasser les relations toxiques et perverses et surtout à ce qu'elles puissent reprendre confiance en elles parce que je sais à quel point ce sont des relations destructrices et à quel point on n'a plus confiance en soi suite à l'expérience de ces relations. Donc en fait c'est important de travailler sa relation à soi-même pour réussir à se reconstruire suite à ces relations. Donc voilà, c'est très important. Moi je veux vraiment aider un maximum de personnes parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, à quel point j'en ai bavé, mais vraiment. Il y a même une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ça m'avait choqué d'entendre ça, mais je ne sais pas comment t'as fait pour de pas te jeter par la fenêtre quoi. Enfin bref, il avait pas vraiment sorti ces mots là, mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que malgré le fait que il y a des gens dans votre chemin de vie que vous allez croiser, qui vont vous faire prendre pour la plus grosse des merdes, qui vont vous rabaisser, niquer votre confiance en vous, et bah je peux vous dire que malgré ces ordures que vous allez croiser sur votre chemin, vous pourrez toujours vous en sortir en fait. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux vraiment aider un maximum de personnes face à ça. Et enfin je vous parlerai d'ailleurs de mes projets autour du livre par la suite, mais bref, je parle un peu trop là, je suis désolée. Donc du coup, première question, donc du coup, pourquoi as-tu écrit ce livre ? Alors, j'ai écrit ce livre parce que, pour ceux qui l'ont lu déjà, du coup, j'ai vécu beaucoup d'expériences vraiment malsaines dans des relations. Donc en fait, mon livre se concentre essentiellement sur les relations dans le cercle familial, amical et amoureux. Alors j'ai déjà discuté avec certains d'entre vous sur Instagram qui m'ont dit, il y a même mon meilleur ami qui m'en a parlé, qui connaissait quelqu'un justement qui a traversé une période vraiment difficile pour elle parce que elle avait quelqu'un en fait dans son milieu professionnel qui la harcelait. Enfin voilà, je suis désolée, le harcèlement pour moi c'est une sorte de relation toxique. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a parlé du fait que sa patronne était une perverse narcissique. Donc même si je ne parle pas du milieu professionnel dans ce livre, je pense que vous allez tout à fait pouvoir vous sentir concerné parce que dans ce livre, à la fois je parle de mes expériences, mais en fait je m'appuie sur mes expériences pour pouvoir vous donner des conseils pour réussir à se libérer de ces relations toxiques. Et également, je vous explique les définitions en fait. Par exemple, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, qu'est-ce qu'une relation toxique, comment faire pour savoir si on est dans une relation toxique, ou comment faire pour savoir si on a face à nous un pervers narcissique. Et en fait, normalement, toutes les questions que vous avez au sujet des relations toxiques et des pervers narcissiques, vous les retrouverez dans ce livre. Mais évidemment, dans ce livre, je me concentre surtout sur la prise de conscience parce que pour ceux qui ont vu mon live avec Mélie, en fait, concernant les relations toxiques et les pervers narcissiques, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Par exemple, quand vous allez lire mon chapitre sur la relation amoureuse que j'ai vécue avec un pervers narcissique qui était très lourd, j'en dis pas plus, faut aller lire le livre, mais en fait, c'était tellement lourd et j'étais tellement aveuglée par cet amour que j'avais pas l'impression en fait d'être dans une relation avec un pervers narcissique. Et en fait c'est pour ça que pour moi il y a 3 étapes dans ce type d'expérience. C'est que déjà oui, vous avez la prise de conscience, se rendre compte que vous êtes vraiment dans une relation toxique ou un pervers narcissique. Des fois ça prend du temps parce qu'on est dans le déni total en fait. On est dans le déni parce qu'on se dit non mais c'est pas possible, il est tellement merveilleux, ou même par rapport à ce que me disent les autres autour de moi qui n'arrêtent pas de faire des compliments sur cette personne. Jamais personne ne se serait douté que c'est un pervers narcissique, mais justement en fait le truc c'est que le pervers narcissique il va tout faire pour vous faire croire que c'est un être merveilleux. Enfin il va surtout jouer un rôle face aux étrangers, et quand il est avec nous tout seul, bah là c'est là où il montre son vrai visage, à part au début de la relation. Mais pour en savoir plus, il faut lire le livre. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait on est dans le déni total, on se pose 10 000 questions, on se dit non mais au final est-ce que c'est pas moi le fou dans cette histoire? Mais déjà si vous vous posez cette question, je peux vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas fou, parce que lui le pervers narcissique il ne se posera jamais cette question à savoir est-ce qu'il est fou ou non. Il ne sait pas se remettre en question. Pour lui ce sont toutes les personnes autour de lui qui sont cons, on est tous des imbéciles, enfin bref, on est des ordures pour lui. Enfin lui il se prend vraiment pour Dieu le Père, enfin je suis désolée, ou elle se prend pour une déesse, parce que bien évidemment comme je l'explique dans le livre, il n'y a pas que des pervers narcissiques, il y a également des perverses narcissiques, et c'est ce que je vous explique d'ailleurs dans le tout premier chapitre, parce que j'ai vécu personnellement dans ma famille, en plus ça a été très difficile pour moi, parce que moi c'est carrément
ma grand-mère qui m'a élevée, enfin qui est perverse narcissique, bon elle a pas que ça comme pathologie, mais bon je suis pas ici pour parler des autres pathologies qu'elle a, je n'en parle même pas d'ailleurs dans le livre parce que c'est complètement hors sujet et cela n'apporterait rien, mais bref, en plus déjà des pathologies qu'elle a, elle est en plus de la perversion narcissique en fait. Et ça a été très difficile en fait parce que je me rendais pas compte, j'étais dans le déni total, enfin je veux dire, peut-être que toi d'ailleurs tu es concerné par ça, peut-être que ta mère est une perverse narcissique, peut-être que ton père est un pervers narcissique, enfin si tu regardes cette vidéo, oui c'est sûrement que tu te poses des questions, donc je pense que tu trouveras vraiment des réponses à tes questions pour savoir si vraiment tes parents sont des pervers narcissiques ou non. Dans ce livre donc il y a une partie en fait qui repose uniquement sur les pervers narcissiques, donc moi je parle essentiellement de ma grand-mère qui m'a élevée et je parle aussi de la relation amoureuse littéralement destructrice que j'ai vécue. Et ensuite la deuxième partie ça repose sur les relations toxiques. À savoir que donc dans mon livre il y a 3 chapitres, il y en a un qui parle d'une relation amoureuse que j'ai vécue avec une personne qui avait des comportements toxiques, quelqu'un d'assez violent, enfin bref. Il faut lire le livre encore une fois pour en savoir plus, évidemment que je vais pas tout déballer dans cette vidéo, mais c'est pour vous donner vraiment envie d'aller lire le livre. Et ensuite j'ai fait 2 chapitres où je parle de relations amicales entre guillemets que j'ai eues. Pareil, au début j'étais dans le déni total, en fait je me rendais pas compte que j'étais dans une relation toxique et après ces personnes je ne parle plus du tout avec elles et vraiment je m'en porte très bien. Donc en fait j'ai perdu le fil par rapport à ce que je vous disais au début, mais donc oui les 3 étapes, je parle trop, je suis désolée. Les 3 étapes en fait du parcours dans des relations toxiques et des pervers narcissiques, c'est que donc la première étape c'est la prise de conscience. Enfin c'est déjà très positif de se rendre compte qu'on est dans une relation toxique ou qu'on est en contact avec un pervers narcissique, c'est déjà extrêmement bien d'en prendre conscience, mais par la suite, il y a également 2 étapes à franchir pour aller mieux. C'est que la deuxième étape, donc, c'est de pouvoir se libérer de cette relation, parce que encore pouvoir se libérer d'une relation toxique, comme c'est quelque chose qui est évidemment moins malsain qu'un pervers narcissique, c'est plus simple de se débarrasser d'une relation toxique que d'un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique c'est un ultra manipulateur, il va vraiment tout faire pour que vous ne partiez pas de sa relation avec lui en fait, et d'autant plus si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Enfin, dans la famille c'est aussi compliqué, c'est très compliqué aussi je trouve, parce qu'au final t'as toujours les liens du sang, mais il y a toujours moyen quand même de prendre ses distances au maximum. Donc oui, la deuxième étape c'est de réussir à se libérer de ces relations toxiques. Et la troisième étape, c'est de réussir à se reconstruire suite à ces relations toxiques. Et mon coaching, en fait, il va surtout se baser sur ça. Moi, je veux vraiment créer une offre pour vous, pour que vous puissiez vraiment vous sentir mieux, vous reconstruire suite à ces relations destructrices, parce que c'est littéralement ça. Moi, comme je vous l'explique dans mon livre, la relation amoureuse que j'ai eue avec le pervers narcissique, j'ai mis plus d'1 an à m'en remettre, j'étais pas bien. J'avais des pensées suicidaires, enfin je vais être honnête, j'étais vraiment dans une phase où je me sentais très seule, je me sentais pas comprise. Évidemment j'en ai pas parlé à ma famille parce que comme d'habitude on m'aurait jugé, oui t'es trop naïve, t'es trop si, comment t'as pu tomber dans le panneau. Je suis désolée mais quand tu connais mon parcours et ce que j'ai vécu quand j'étais enfant et adolescent, mais tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça en fait. Enfin je veux dire, je viens de loin quand même, je dis ça vraiment sans vantardisme, mais vraiment je dis ça plutôt dans le sens où j'en ai vraiment bavé. Et à partir du moment où tu as une carence affective, où tu es en dépendance affective, parce que moi c'est clairement ça que j'avais à l'époque, c'est normal en fait de se retrouver face à des relations toxiques et des pervers narcissiques. Et surtout moi ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Ne culpabilisez pas par rapport au fait de vous être retrouvé dans des situations comme ça. Au contraire en fait c'est des expériences de vie qui vont vous permettre d'être plus fort, parce que à partir du moment où vous le vivez, vous pouvez vous rendre compte justement des signes qui prouvent qu'une personne a des comportements toxiques ou que la personne est un pervers narcissique. Et du coup c'est génial en plus parce que plus tu le vis tôt, moi je l'ai quand même vécu, avec ma grand-mère c'était plutôt quand j'étais ado, et avec le pervers narcissique j'avais 16-17 ans. Donc je veux dire maintenant, je cerne à 10 000 km quand une personne est un pervers narcissique ou quand je suis dans une relation toxique en fait. Je le sens maintenant à 10 000 km et en fait c'est bien parce que grâce à ça j'ai pu grave faire le tri dans mes amis, dans mon entourage, et maintenant je m'en porte très bien. Et ce qui est génial en plus c'est que maintenant j'arrive même à m'entourer de personnes saines, des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, qui ont les mêmes valeurs. Enfin je pense notamment à l'entrepreneuriat. C'est très important de bien sélectionner son entourage. Je dis pas que j'ai
abandonné les amis de mon enfance, loin de là, voilà, j'en ai gardé plusieurs même, donc voilà, je suis très contente. Mais tout ça, oui, pour dire que faut arrêter de vouloir mettre une croix définitive sur son passé, et je trouve que c'est important de garder contact encore avec ses amis d'enfance. Moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un de loyal, de fidèle, et c'est important pour moi de garder des relations qui ont duré depuis 10 ans, bon, à part si celles-ci ont décidé de me jeter de leur vie, enfin bref, j'en parle plus en détail dans ce livre. Voilà, mais il y a vraiment des personnes qui m'ont extrêmement déçue, et au bout d'un moment, je veux dire que la personne, elle se fout de ta gueule une fois, elle se fout de ta gueule une deuxième fois, c'est bon, enfin, je t'ouvre grand la porte et casse-toi en fait. C'est juste plus possible en fait, les gens comme ça qui te manquent littéralement de respect. Moi, je ne supporte plus les relations comme ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire, enfin désolée, je parle longtemps pour expliquer ça, mais c'est tellement important en fait de vraiment prendre en considération son entourage, parce que votre entourage, en fait, il y a d'ailleurs des études qui l'ont prouvé que par rapport aux relations que vous fréquentez, ça influe aussi sur votre santé mentale. Forcément, bah, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, voilà, j'ai fréquenté une fille en particulier qui était tellement dans la négativité. En fait, après, ça empiète sur toi, en fait. Tu finis par devenir comme cette personne. Enfin, voilà, la négativité, ça va un temps, mais il faut aussi essayer de voir la vie du bon côté, parce que sinon, c'est comme ça, tu finis en dépression, et après, t'as des pensées suicidaires, et je suis désolée, il faut aller au-delà de ça, en fait, parce que là, t'es en train de prouver à la mort qu'elle a raison, au lieu de prouver à la vie qu'elle est plus forte que la mort. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, c'est pour ça, les personnes négatives, maintenant, c'est, oust, en fait. Enfin, je ne supporte vraiment plus les gens comme ça, en fait. C'est juste pas possible, mais bref, encore une fois, j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Bah en fait, j'y réponds un petit peu en même temps que je vous parle, parce que en fait, je suis en train de parler de façon totalement spontanée en fait. Mais pourquoi j'ai écrit ce livre? Bah oui, je vous l'ai dit, c'est parce que je veux aider un maximum de personnes en fait à s'en sortir et à prendre conscience qu'elles sont en lien avec des relations toxiques et des pervers narcissiques. Pour moi, c'est très important. En fait, je veux vraiment que les gens en prennent conscience pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, qu'ils fassent le tri dans leur entourage, et ensuite qu'ils puissent se reconstruire. Parce que non seulement on doit réparer, entre guillemets, la relation qu'on a eue, réussir à faire le deuil de cette relation, c'est pas simple. Parce que par exemple, quand quelqu'un vous ghost, quand vous avez une relation avec un pervers narcissique, vous devez faire un lourd travail pour réparer cette relation, dans le sens où vous le vivez un peu comme un deuil, parce que vous avez été obligé de rompre avec cette personne parce qu'elle était trop toxique pour vous, ou parce que la personne a décidé du jour au lendemain de ne plus vous parler sans que vous sachiez pourquoi. C'est tellement douloureux qu'en fait il faut le vivre pour s'en rendre compte, hein. Vraiment, je vous assure, c'est pas facile du tout. En fait, mon message, ce serait vraiment de montrer aux personnes que c'est possible de vous en sortir, même si vous avez reçu toutes les merdes du monde, genre harcèlement, ghosting, relation avec un pervers narcissique, relation toxique dans votre famille, dans votre vie professionnelle, avec vos amis, votre amoureux, dans votre famille, etc. Bah, malgré que vous avez eu toutes ces horreurs, en fait, c'est possible de s'en sortir, en fait. Et c'est vraiment le message principal que j'aimerais faire passer. En combien de temps as-tu écrit ton livre? Par quelles différentes étapes es-tu passé pour sortir ton livre? Écriture, impression, etc. Alors, j'ai mis à peu près 4 mois pour écrire mon livre, sachant que j'écrivais pas tous les jours, j'écrivais même pas toutes les semaines, pour être en totale transparence avec vous. Parce que voilà, j'ai ma vie à côté, voilà, le montage vidéo pour mes clients, ça me prend énormément de temps. Surtout que je commence aussi depuis quelques mois à retravailler mon offre de coaching. Ça prend énormément de temps, voilà, mais je vois pas vraiment ça comme un travail, parce que vraiment, pour moi, ce sont deux passions. Il y a des jours, en fait, surtout vers la fin, Mélie pourra en témoigner, mais voilà, vers la fin, je faisais même limite des fois des nuits blanches, parce qu'il y avait vraiment une date précise à laquelle je voulais la sortir. Donc en fait, mon livre, il est sorti du coup le 10 octobre 2022, parce que voilà, j'avais envie qu'il sorte avant la veille de mon anniversaire, parce que voilà, c'est très important pour moi de me dire ouais, voilà, trop bien, j'ai écrit mon... bon, c'est par pur ego, hein, franchement, soyons totalement honnêtes, moi je suis totalement franche dans cette vidéo, mais voilà, je me suis dit bon bah voilà, c'est cool, j'ai écrit, sachant que je pensais écrire mon premier livre à 40-50 ans, parce que je me suis dit jamais j'aurais eu le temps de le faire avant, bah au moins j'ai sorti mon premier livre à 25 ans, donc voilà, c'est cool, et c'est pour ça que je m'étais mis toute cette pression. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, je peux aussi me concentrer davantage sur mes offres de coaching
Et 4 mois, voilà, je veux dire, c'est pas non plus un truc de ouf dans le sens où il y a des personnes, bah voilà, elles font plus court, il y en a ils mettent plus de temps, enfin en fait tout dépend de chacun et je trouve que c'est pas une course à la montre par rapport aux autres qui écrivent leurs livres en fait, dans le sens où moi je trouve que c'est plus un challenge qu'on se donne par rapport à soi-même. Moi voilà, je voulais vraiment l'écrire avant, enfin je voulais qu'il sorte avant mon anniversaire et voilà, c'est parce que moi pour moi mon livre c'est quand même un truc de ouf, c'est mon petit bébé en fait, voilà, pour moi j'ai accouché le 10 octobre 2022 tu vois, donc je suis trop contente en fait et en même temps bah, ça m'a permis aussi de beaucoup me soulager, de parler de mes expériences et de mes histoires. C'était très important pour moi parce que ça me soulage d'un poids, même si bon, je vous ai pas non plus tout raconté, il y a tellement de choses à dire que bah, d'ailleurs je vous expliquerai plus en détail. Bah tiens, je vais en parler du coup dans cette question parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé, désolée je fais les questions dans le désordre par rapport à ce que je dis en fait, mais c'est ultra spontané. Vas-tu publier un autre livre? Alors justement à ce propos, parce qu'en fait ce que je vous ai écrit dans ce livre c'est même pas, je dirais, 1/10 des choses que je pourrais transmettre, dans le sens où j'aimerais vraiment partager, vous donner un maximum. Et oui, évidemment que j'ai l'intention de publier d'autres livres, c'est très important pour moi de partager au maximum. J'aimerais surtout écrire aussi des livres en lien justement avec, enfin en rapport avec la dépendance affective. J'en parle un petit peu dans le livre, évidemment comme c'est en lien avec les relations toxiques et les pervers narcissiques, parce que comme je vous ai expliqué avant, tu n'attires à toi les gens pas par hasard en fait. C'est-à-dire que si tu attires à toi des relations toxiques et des pervers narcissiques, c'est parce qu'en toi-même tu as une carence affective. Donc forcément, dans une relation avec un pervers narcissique en fait, ou quand il y a relation toxique, c'est que les deux personnes en fait ont une carence affective considérable et c'est pour ça qu'elles s'attirent mutuellement. Mais j'en parle plus en détail dans le livre, voilà. Mais j'aimerais vraiment consacrer un livre plus, disons, qui va plus dans le détail par rapport à la dépendance affective et qui vous donne vraiment des solutions par rapport à ça. Je vais également en parler dans mon offre de coaching qui sera principalement axée sur ça. J'aimerais aussi écrire un livre sur les traumatismes parce que j'ai moi-même, je vous en parle dans le livre d'ailleurs, en fait tout est relié en fait, c'est ça le truc de ouf, c'est que j'ai vécu des traumatismes en fait, bah déjà quand j'étais petite, parce que voilà j'ai perdu mes deux parents quand j'étais petite, donc je suis désolée mais ça ne peut pas laisser sans séquelles tout ça forcément, parce que t'as plus de lien d'attachement du tout, t'es livré à toi-même, même si bon j'ai été prise en charge par mes grands-parents, voilà, qui ont été d'un grand soutien. Ça laisse quand même des séquelles, on va pas se mentir, donc il y a toujours ce vide en soi, cette solitude présente, surtout que j'ai ni frère ni soeur, donc pour se confier c'est vrai que c'était pas simple. Et ensuite à l'âge de 12 ans, bah je vous en parle plus en détail dans le livre, je veux pas trop non plus en dire dans cette vidéo bien évidemment, mais voilà, vous pourrez voir que j'ai vécu des traumatismes impactants et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à cause de certains membres de ma famille. Ça a été extrêmement douloureux pour moi. Sinon, il y a aussi un autre livre que j'aimerais beaucoup écrire, c'est Comment faire le deuil. Pareil, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pas encore résolu totalement en moi, donc je suis pas encore légitime pour écrire un livre là-dessus. Mais bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent profondément, énormément, et que j'aimerais vraiment vous partager parce que je pense que faire le deuil, que ce soit d'une relation ou vraiment d'une personne qui est disparue malheureusement, c'est simple pour personne en fait. Faire totalement le deuil, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est très difficile, faut être accompagné pour ça. On peut pas rester seul face à ça et voilà, après ça provoque des émotions considérables et c'est pour ça faut vraiment faire appel, faut vraiment pas rester dans votre coin dans ce genre de situation. Donc voilà. Mais donc du coup les deux dernières questions que vous m'avez posées, donc, y a-t-il une citation que tu aimerais me partager? Donc ouais, en fait il y a une ou deux citations que j'aimerais vous partager et que j'explique dans ce livre. C'est la première, les petits détails cachent les grandes vérités. Et la deuxième citation, c'est pour comprendre une chose, il faut en venir à ses origines. Voilà, et je vous laisse sur ces belles paroles pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si elle a été interminable, mais en même temps, ça faisait des mois que j'avais pas tourné de vidéo, donc j'avais vraiment besoin de parler. Et puis aussi quand même, j'ai sorti mon premier livre, donc vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis hyper heureuse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, je serai ravie de pouvoir vous répondre. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, voilà, mettre un petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde plus en détail en lien avec le développement personnel en commentaire. N'hésitez pas à me partager tout ça, voilà. Je veux un maximum de commentaires pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas, parce que c'était une vidéo intéressante
interminable. Vraiment, je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est très important parce que je suis vraiment active sur ce compte principal, Laetitia Roxane. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!